Il faut vraiment que je me lave les cheveux aujourd'hui, donc je vais les attacher pour l'instant. La première chose que je fais, déjà il y a plein de bruit dans cette salle de bain, c'est pour ça que j'aime pas filmer ici parce qu'il y a un ventilateur qui tourne dès que tu allumes la lumière. Mais je me lave la langue, ça c'est un truc ayurvédique, ça s'appelle un tongue scraper, je sais pas c'est quoi le nom en français. Et je fais ça tous les matins dès que je me lève. Je faisais pas ça avant, ça fait quelques mois que je fais ça et maintenant je peux pas penser à me lever et pas faire ça dès que je me lève parce que je trouve ça en fait dégoûtant de pas laver ma langue le matin maintenant, même si je l'avais jamais fait dans ma vie avant. Je vais pas vous montrer parce que c'est pas très beau à voir. Généralement je ne me lave pas le visage le matin mais je fais juste rincer et voilà. Et je vais me sprayer un peu d'eau de rose, ça fait trop du bien. C'est super frais et ça hydrate bien ma peau et je laisse sécher naturellement. Ça c'est mon ice roller que je garde dans le congélateur et je me passe ça sur le visage tous les matins. C'est super froid, j'adore. Ça aide vraiment à dégonfler et juste à énergiser en fait ton visage et te réveiller quoi. Ice roller pour que tu ne chantes pas les pieds du matin chanter. Ah ça fait quoi le ice roller? Je me ice roll, ice roll. Poudre de gingembre pour Aurel. Moi je vais prendre ça du Shilajit. Vous en avez déjà parlé dans une vidéo précédente. Kobe, t'as besoin du baking powder? Ça ce sont les vitamines que je prends tous les matins. On a de la B12. Cette marque c'est ma marque préférée en supplément. C'est trop bien. C'est Symbiotica, je vous en avais déjà parlé. Et ça c'est une D3, K2, CoQ10. Et ça c'est des oméga. Bonne journée. Je vais faire ma séance de pilates et ce matin on a besoin d'une chaise et de 2 poids pour les mains de 3 livres chacun. And that lateral raise. Forward, lean, open up the chest and back down. Je voulais vous montrer ce que je me suis acheté. Je l'ai reçu il y a pas longtemps de Amazon et en fait j'ai acheté ça parce que comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, j'avais eu une expérience assez désagréable dans un des bus que je prends pour revenir du babysitting. Et en Californie on a droit d'avoir des armes de défense si vous voulez. On peut avoir des bombes lacrymogènes et on peut avoir des tasers. Alors j'ai acheté ce taser parce que la youtubeuse que j'aime beaucoup, Claudia Sulioski, elle avait fait une vidéo une fois avec qu'est-ce que j'ai dans mon sac et elle avait ça. Ça coûte 10 $. Je me suis dit en espérant ne jamais l'utiliser, mais comme ça si jamais j'ai une situation où je me sens un peu en danger, j'aurai de quoi me défendre. Voilà, on appuie sur le bouton comme ça et attention. Et aussi c'est bien parce que t'as un truc rechargeable, donc t'as la prise ici qui sort et qui rentre, très pratique. Je vais bientôt sortir parce qu'il fait trop beau aujourd'hui pour rester à l'intérieur. On a eu tellement un mois de janvier vraiment pas beau. Là on a vraiment le ciel bleu de Los Angeles qu'on aime tant, donc je vais en profiter. Du coup je vais aller à Blue's, je crois que je vais manger là-bas, me prendre un petit latte, un burrito toute seule, voilà, un solo date, et ensuite je vais aller voir cette boutique. Donc c'est ça le plan, je vais commander mon Uber et on part.
quand j'étais à Blue's et que je passais ma commande pour mon repas et mon matcha, j'ai entendu quelqu'un dire Marine et je me suis retournée et j'ai vu que c'était mon amie Eva parce qu'en fait elle habite pas loin de ce petit café et elle était là en train de boire un café, donc je me suis posée avec elle. Ensuite son mari revenait d'une balade à vélo, donc il est venu nous rejoindre, donc j'ai pas pu trop vlogger parce que voilà, on a passé ce petit moment ensemble. Ils m'ont tenu compagnie pendant que je mangeais, donc c'était super sympa. Et ensuite juste à côté j'ai été au petit magasin que je vous ai montré. Alors par contre pour un truc qui est en vrac, je trouve que les prix sont assez chers. J'ai acheté quelques trucs mais voilà quoi, c'est quand même pas donné, mais c'était très sympa comme boutique, très sympa comme concept, donc je crois que j'y retournerai peut-être de temps en temps pour certains trucs. Je vous montrerai les petits trucs que j'ai achetés quand j'arrive à la maison. Je vais tenter de marcher jusqu'à la maison. Il fait encore beau, il fait pas trop chaud, donc je crois que ça devrait être faisable. Je suis une grande marcheuse donc ça me dérange pas, et si je peux faire tout ça à pied au lieu de me repayer un Uber, je préfère faire ça. Profitons de ce beau temps. Regardez-moi la largeur de ce mini trottoir. C'est à croire qu'on est à Paris. C'est petit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça des États-Unis et surtout de Los Angeles, c'est à quel point la ville est étendue et comment les distances sont longues, et la différence entre le temps que ça prend en voiture et à pied est énorme. Je trouve que c'est pas pareil dans les autres villes où est-ce que t'as pas autant de différence entre le temps que ça te prend pour aller en voiture quelque part et à pied. C'est sûr qu'il y a une différence, mais c'est pas une aussi large différence. Donc là, pour y aller en Uber, ça m'a pris environ 10 minutes, un peu moins de 10 minutes, et pour revenir à pied, j'en ai eu pour 55 minutes. Donc j'ai fait une très bonne marche. Heureusement il fait beau, c'était très agréable, j'avais envie d'être dehors de toute façon, mais oui j'ai bien marché. Entre le pilates et la marche, c'est bon, j'ai eu ma dose de sport je crois pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai quand même acheté des petits trucs, pas grand chose, mais on va faire un petit haul de ce que j'ai ramené. Je voulais tester leur liquide vaisselle. Ça dit citron verbena, je n'ai pas senti comment ça sent mais ça devrait être bon. Et je me suis dit en plus comme ça me laisse la bouteille, donc si je veux aller en remettre dans le futur ou même prendre autre chose, j'aurai déjà leur bouteille, ce qui est super. Ça j'en ai déjà et j'adore, ça s'appelle un stasher bag, c'est fait de silicone. En fait tu peux mettre des restes de nourriture, tu peux mettre des sandwichs, tu peux mettre plein de choses en fait, comme si c'était un ziploc réutilisable en silicone. Ici nous avons des pépites de chocolat vegan sans sucre. On peut pas très bien voir hein, mais on a du QWERTY. J'ai souvent entendu que ce thé c'était très bon et je me suis dit pourquoi pas en acheter et en essayer. D'ailleurs je vais me faire une petite tasse maintenant. Je viens de faire une connerie. Regardez-moi ça. J'ai nettoyé le mieux que je pouvais. Ça a pris du temps parce que ça mousse tellement le liquide vaisselle. Bref, ça m'énerve vraiment d'avoir cassé la bouteille parce que j'avais vraiment acheté ça pour avoir la bouteille en plus du liquide vaisselle. Tout ça n'a servi à rien, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Au moins mon plancher sent très bon. Là, je vais me poser un petit peu pour planifier ma semaine prochaine. J'ai acheté ce Daily Planner de la marque Papier. Alors, les Américains le prononcent Papier. Je sais pas si c'est une marque américaine. Je crois que c'est une marque américaine, mais en gros, c'est papier, quoi. Et je sais pas si ils livrent en Europe. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment ce planner, il est super bien. Je l'ai découvert grâce à ma youtubeuse préférée, encore une fois, Claudia Sulewski. Elle utilise ce planner et cette année je me suis dit allez, je vais l'acheter parce que j'ai vraiment envie d'être plus organisée dans ma vie. J'ai l'impression que au fil des années, j'ai perdu un peu mon sens de discipline et d'organisation que j'avais quand j'étais plus jeune. Quand j'étais adolescente, j'étais la personne la plus disciplinée, organisée par rapport à mon emploi du temps que je connaissais à l'époque. Même ma mère, des fois ça l'énervait le niveau auquel je voulais tout soit planifié à la lettre, et si tu perturbais mon planning, je pétais un câble. Mais en gros, je me faisais des listes. J'avais une feuille de papier et tous les jours je planifiais chaque 15 minutes de ma journée ou demi-heure ou peu importe. Je savais exactement du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche
qu'est-ce que je faisais. J'étais très organisée dans mon temps et je donnais priorité aux choses que je voulais accomplir. Et c'est vrai que bon, j'avais aussi beaucoup plus de structure dans ma vie quand j'allais au secondaire, qu'on appelle au Canada, parce que c'est là que j'étais à l'école, donc au collège. Je trouvais ça plus facile d'être très disciplinée et organisée quand j'étais plus jeune qu'en étant adulte et en ayant plus de responsabilités. Mais j'ai envie de retrouver un peu cette partie-là de moi, sans être très stricte à 100%. Je crois qu'il faut un équilibre entre planifier les choses, mais aussi laisser place à la spontanéité. Mais des fois, quand on laisse trop place à la spontanéité, bah, on perd un peu nos objectifs et on perd notre sens de direction et on n'a plus le contrôle de notre temps et de ce qu'on veut vraiment accomplir. Et juste pour vous donner une idée, quand j'étais ado et que j'allais donc au collège, tous les matins je me levais à 6 h, je prenais mon petit déjeuner, je faisais une petite séance de yoga et ensuite j'allais à l'école 1 heure d'avance. On m'avait donné la clé des locaux de musique. Mes profs m'avaient donné la clé parce qu'ils me faisaient confiance. J'ouvrais les locaux de musique et je pratiquais pendant 1 heure avant les cours parce que c'était très important pour moi de pratiquer quand j'étais bien réveillée. Après l'école, j'avais envie de passer du temps un peu avec mes amis. J'avais les devoirs à faire. Je savais que j'allais pas avoir la même motivation et le même temps pour pratiquer. Et du coup, j'étais très disciplinée face à ça. J'ai fait ça pendant 4 ans parce que je crois que j'ai commencé la 2e année à le faire si je me trompe pas, ou peut-être la première année que j'ai commencé le violon, je sais plus. Bref, 4 ou 5 ans j'ai fait ça tous les matins sans faute. C'était super et ça m'a permis de vraiment m'améliorer dans ma pratique de violon. Comme par exemple le violon, c'était quand même ma première passion, ma vraie première passion, le premier amour. C'est là que j'ai découvert c'est quoi d'être disciplinée et de poursuivre une passion à 100%. Et je vous avoue qu'au fil des ans, j'ai laissé un peu tomber ma pratique. Et là, j'essaye vraiment de revenir sur une pratique régulière, même si je pratique pas 1 heure par jour parce que c'est pas toujours possible avec mon horaire. Je me suis dit, même si je pratique 20 minutes, 15 minutes et des fois plus si je peux, mais au moins pratiquer tous les jours pour retrouver ce muscle en fait et juste poursuivre cette passion que j'ai, et je veux appliquer ça dans d'autres facettes de ma vie. Donc sur ce, je vais vous montrer à quoi ressemble ce petit planeur à l'intérieur. Tu choisis de quoi ton planeur a l'air, donc tu choisis le format de l'écriture, la couleur, et tu peux aussi même mettre, comme vous voyez ici, ton nom et l'année pour laquelle ce planeur existe. Donc c'est super sympathique. Au début du journal, tu as une section où tu peux choisir 3 buts et tu écris c'est quoi ton but, pourquoi tu veux atteindre cet objectif. On a aussi qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine semaine pour essayer d'atteindre cet objectif, qu'est-ce que je vais faire dans le prochain mois, qu'est-ce que je vais faire dans le prochain, peu importe. Là on a une vue générale de la semaine. On peut mettre ce qu'on a à faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On peut rajouter des notes ici et ensuite on a nos 3 priorités de la semaine, les choses importantes à faire et un habit tracker, donc pour traquer, je crois qu'on dit, ses habitudes. Et puis tu as un petit endroit pour tes notes et tes pensées. Tu peux aussi planifier tous tes menus de la semaine et en conséquence faire ta liste de courses. Et ensuite là on arrive pour chaque journée, donc tu peux écrire un horaire. Donc comme je vous disais, moi j'aimais bien faire tout, qu'est-ce que je fais chaque heure, chaque demi-heure, tout ça. Tu as aussi les 3 tâches importantes à faire de la journée et tes tâches à faire en général de la journée, et ensuite tu as un espace pour écrire des notes et tu as ça pour chaque journée de la semaine. À la fin de chaque mois, tu as aussi ces petites sections là où est-ce que tu peux réviser tes objectifs que tu avais écrits au début du cahier, et tu peux dire comment tu te sens face à ça, quelles sont les choses que tu as atteintes face à tes objectifs, les obstacles que tu as rencontrés, quelles sont les prochaines étapes que tu dois poursuivre pour atteindre cet objectif. Donc voilà, tu peux t'écrire toutes ces petites notes ici. Aurélien il vient de rentrer et regardez Milo qui lui fait plein de gros câlins. C'est trop mignon. On a du kale que j'ai fait chauffer juste un peu pour que ça se ramollisse. On peut faire ça d'autres façons, mais comme c'est l'hiver, je me suis dit un peu chaud, un peu cuit, pourquoi pas. Le riz de pois chiche, le pain de faux, grenade, avocat,
fromage feta vegan, des graines de chanvre et j'ai fait cette petite sauce tahini que je vais verser. Ça va être ça notre repas du soir, cette belle petite salade. Je prends ça tous les soirs, les probiotiques de Symbiotica que j'aime beaucoup. C'est prébiotique, probiotique et ce magnésium, c'est super bon et ça aide à bien dormir et tout. Il y a plein de bénéfices. Et je prends ça tous les soirs. On va regarder The Last of Us. Je sais pas si vous regardez, c'est sur HBO. Et pendant qu'on regarde, je vais me faire ma petite thérapie de lumière rouge. Et voilà, c'est ça le plan pour le reste de la soirée. Après ça va être dodo. Donc je vais couper le vlog ici. Merci et on se voit très bientôt dans un nouveau vlog. Merci d'avoir passé la journée avec moi. Bye!